Hey, salut tout le monde. Je sais que je ne suis pas le youtubeur le plus actif de l'univers, mais entre la canicule et la Japan Expo, vous m'excuserez, mais je n'ai pas tellement eu le temps de lire des mangas ces derniers temps. Mais là c'est l'été, la saison de la passion, la saison de l'amour. J'ai donc voulu me détendre devant une série romantique qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Souvenez-vous, la dernière fois je vous parlais d'un shoujo à l'eau de rose trop superficiel à mon goût. Et bien cette fois-ci on va parler d'une histoire qui semble similaire, mais qui va nous prendre à revers. Il tombe amoureux de la fille canon du lycée, ça tourne mal. Préparez-vous à passer un été pourri avec l'un des animés les plus badants que je n'ai jamais vu de ma vie. Aujourd'hui, on va parler de School Days. School Days est un jeu vidéo japonais, un visual novel de simulation de rendez-vous amoureux, sorti sur PC en 2005, sur PS2 en 2008 et sur PSP en 2010, mais au Japon et aux États-Unis seulement. Ce jeu connaît une adaptation en manga, d'abord prépublié dans le magazine Comp Ace, puis publié en 2 volumes reliés chez Gakken, le premier étant paru en mai 2006 et le second en septembre 2007. Dans les deux cas, la base de l'histoire semble être la même. On suit Makoto, un jeune lycéen en terminale qui est amoureux de Kotonoha. Ils prennent le même train pour se rendre à l'école, mais il n'a jamais le courage de lui parler. Un jour, il va prendre en loose day une photo d'elle avec son téléphone portable, photo que Sekai, une amie de Makoto, va voir. Ce dernier étant trop timide pour tenter quoi que ce soit, Sekai va aider le jeune garçon à sortir avec Kotonoha. Mais évidemment, elle a également des sentiments pour lui et commence alors un triangle amoureux. On est donc dans le schéma school life romantique, ekshi, harem le plus classique du monde. Mais bref, tout cela n'a rien à voir puisqu'on est là pour parler de l'adaptation animée de School Days, comportant 12 épisodes. La diffusion prendra d'ailleurs fin le 27 septembre 2007, soit un jour seulement après la sortie du second et dernier tome du manga. Allez, trêve de blabla, plongeons-nous avec optimisme et enthousiasme dans cette histoire trop kawaii desu ou pas. Comme pour le jeu vidéo ou le manga, l'histoire est celle de Makoto, amoureux de Kotonoha, ils prennent le même train, il est trop timide, il finit par prendre la photo que va voir Sekai qui souhaite l'aider à sortir avec Kotonoha, mais il s'avère qu'elle est elle aussi amoureuse de lui. Seulement, ça n'est que l'épisode 1, alors accrochez-vous car pour les besoins de ma critique, je vais devoir raconter l'histoire avec plus de détails que d'habitude. Je vais juste ellipser quelques arcs scénaristiques, mais dans l'ensemble tout y sera. Donc Makoto va avoir son premier encart avec Kotonoha, mais il ne sait pas s'y prendre et veut aller trop vite. Il va même finir par se prendre une gifle, c'est la gêne, c'est la teon, c'est un loser. Heureusement, Sekai va mettre ses sentiments de côté et sauver le couple en parlant à l'un et à l'autre. C'est une réussite totale. Mais un peu plus tard, la petite sœur de Kotonoha apprend qu'elle est en couple et souhaite rencontrer Makoto au plus vite. Et ce n'est pas fini puisque Hikari, une camarade de classe, les surprend tous les deux. Ça commence alors à jaser au lycée. Bah oui, comme Sekai apprend à Makoto à être un bon petit ami, ils sont amenés à passer pas mal de temps ensemble, si bien que tout le monde les pense en couple alors que non du coup. Mais le fait est que Kotonoha est perçue comme une mythomane et une voleuse de mecs, et elle commence à se faire chambrer par les autres filles. Passant outre, elle invite Makoto chez elle. Il fait la connaissance de sa petite sœur, tout se passe bien, il passe une bonne journée, mais le jeune garçon reste frustré de ne rien pouvoir faire de sexuel avec Kotonoha, qui souhaite prendre son temps. Le soir venu, et parce qu'il est lassé par le côté prude de Kotonoha, Makoto commence à douter de ses sentiments pour elle. Sekai essaie à nouveau de sauver le couple. Elle apprend de Kotonoha que sa poitrine opulente est en fait un réel complexe pour elle. Elle comprend que Makoto veuille la toucher, mais elle ne se sent pas prête. Elle est en fait une romantique très fleur bleue. Sekai conseille alors Makoto sur la façon de s'y prendre avec sa petite amie. Elle lui fait comprendre qu'il est trop rustre. Mais alors qu'elle lui apprend comment toucher une femme, ça dégénère et ils se retrouvent chacun emportés par leurs désirs. Heureusement, ils n'iront pas jusqu'au bout, mais il est maintenant clair que le cœur de Makoto balance en fait pour Sekai. Pourtant, restant attiré par Kotonoha, il n'arrive pas à la quitter, ce qui va poser un sérieux problème quand cette dernière, folle amoureuse, va officialiser sa relation avec Makoto devant tous leurs camarades de lycée. Ce qui n'empêchera pas Makoto de tromper Kotonoha avec Sekai. Progressivement, parce qu'il est lâche et incapable de la quitter, Makoto va s'éloigner de Kotonoha tout en continuant sa relation avec Sekai. Peu soucieux des conséquences, il ne se cachera même plus vraiment, malgré le sentiment de culpabilité grandissant de sa maîtresse. Alors déjà qu'une majorité des élèves les pensaient en couple, c'est maintenant une certitude pour la plupart d'entre eux. Malgré tout, Kotonoha continue à affirmer à qui veut l'entendre qu'elle est la petite amie de Makoto. Et pour cause, ce dernier ne l'a jamais vraiment quittée. De son point de vue à elle, il ne fait que s'éloigner. Alors du coup, elle se fait chambrer encore et toujours plus par ses camarades. Mais dans un élan de courage, elle court rejoindre son copain pour arranger la situation. Mais il est trop tard, elle surprend Sekai et Makoto.
Alors que la fête de l'école approche, fête pendant laquelle la plupart des couples du lycée officialisent leur relation, Makoto n'a toujours pas largué Kotonoha, qui se réfugie dans le déni et la solitude. Cette dernière finira par frapper à sa porte pour tirer cette histoire au clair, mais Makoto reste un lâche et ne la quitte pas. Avant de partir, Kotonoha remarque une seconde paire de chaussures et comprend la situation. En effet, Sekai est chez lui, caché. Ayant entendu la discussion et lassée par l'éternelle indécision de son amant, elle décide de partir elle aussi, peu de temps après le départ de Kotonoha. Juste avant, elle somme Makoto de choisir avec qui il souhaite sortir, sans quoi ils ne pourront pas continuer. Mais pas de bol, Kotonoha attendait Sekai en bas de l'immeuble. Elle la supplie de laisser son couple avec Makoto tranquille. Rongée par les remords et la culpabilité, Sekai s'enferme elle aussi dans la solitude, et malgré toutes les tentatives de son amant, elle refuse maintenant ses avances. Kotonoha est quant à elle soulagée, elle peut essayer de reconquérir Makoto. Mais ce dernier est maintenant lassé par les deux filles, car dans un cas comme dans l'autre, c'est trop prise de tête pour lui. C'est la fête du lycée. Alors qu'il ignore les messages de Kotonoha et qu'il essaie de retrouver sa relation avec Sekai, Makoto se fait recaler en bonne et due forme. Il retrouve alors une amie à lui, Otome, qui lui avoue ses sentiments. Une aubaine pour lui qui se laisse faire. Tous les deux vont à la salle de repos de la fête du lycée et font shiki shiki bang bang. Pourtant c'est bien avec Sekai qu'il va danser à la cérémonie du feu, officialisant ainsi sa relation avec elle aux yeux de tous, dont Kotonoha. Cette dernière s'enfonce encore davantage dans le déni et est convaincue que Makoto est manipulé, qu'il est en fait amoureux d'elle, mais que Sekai l'a piégé dans ses griffes. Le jeune homme sort donc officiellement avec Sekai, mais il continue à la tromper avec Otome, parfaitement consciente de la situation. En fait, elle ne semble pas particulièrement possessive, et elle aime tellement Makoto qu'elle se fiche de n'être pour lui qu'une maîtresse. Makoto, qui cherche maintenant clairement une relation sans prise de tête, semble apprécier le caractère de la jeune fille, et trouve en elle ce qu'il ne parvient plus à trouver chez Sekai. Mais cette dernière va rapidement découvrir cette relation. Elle coupe alors tout contact, s'enferme chez elle et ne remet plus les pieds au lycée. Du temps s'écoule et Kotonoha est devenue une poupée sans âme, plongée dans un déni profond dans lequel Makoto est toujours amoureux d'elle. Alors qu'il a bloqué son numéro, elle fait semblant de lui laisser des messages sur son répondeur, sombrant chaque jour un peu plus dans la folie. Et elle est loin du compte puisque Makoto entame également une relation avec Hikari, la fille qui les avait surpris dans le train quelque temps auparavant. Il accumule ainsi les maîtresses alors qu'il est officiellement en couple avec Sekai. Mais ses erreurs vont bientôt le rattraper, puisque cette dernière revient au lycée en lui apprenant qu'elle est enceinte. Paye ton somme. Refusant d'assumer ses responsabilités, Makoto préfère l'ignorer et continuer ses aventures avec ses maîtresses. Mais pas de bol, la nouvelle de la grossesse de Sekai fait le tour du lycée et l'ensemble des filles avec qui il couche refusent maintenant de le voir pour ne pas se retrouver elle aussi mêlée à de sales histoires. Au fond du trou, seule, Makoto va alors recroiser Kotonoha. Cette dernière est dans un déni total et avoue à Makoto, désemparée, qu'elle l'aime à la folie. Makoto semble alors sincère quand il lui demande pourquoi. En effet, il se rend compte du mal qu'il a pu lui faire. Il ne la mérite pas, ni elle ni personne, et il s'excuse de tout ce qu'il a pu faire. Il finit par prendre Kotonoha dans ses bras. Cette dernière retrouve la lueur dans ses yeux. Elle est heureuse d'avoir récupéré l'homme qu'elle aime. Sekai, enceinte et désespérée, se rend alors chez Makoto et le surprend avec Kotonoha. Une confrontation entre les trois protagonistes a alors lieu. Avoue que tu étais jalouse de moi et que tu as tout fait pour séduire mon petit copain. Kotonoha, Reconnais que tu aurais fait n'importe quoi pour nous séparer. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais non! Makoto et moi, on s'aime sincèrement. Je veux que tu saches qu'on éprouve la même chose l'un envers l'autre. Non, ça c'est ce que tu voulais croire. C'est pas grave. Comme je ne suis pas quelqu'un de très rancunier, je ferme les yeux et je te pardonne. On va repartir à zéro. Ah oui? Sekai m'a répété 100 fois que je comptais beaucoup pour toi. Et aussi que je devais arrêter un peu de me focaliser sur moi-même pour me préoccuper de tes sentiments. Oh, j'ai décidé de suivre ses conseils. Dorénavant, je ne penserai qu'à toi et à ton bonheur. Tu vas voir, on va être heureux ensemble. Et moi, dans tout ça? Impuissante, Sekai assiste à un spectacle qui la met en horreur. Makoto et Kotonoha se remettent ensemble. Bouleversé par sa propre culpabilité, son état ne va pas s'arranger quand son ex lui enverra les coordonnées d'un hôpital qui pratique l'avortement. Makoto a décidé de changer, d'être fidèle à Kotonoha et de ne plus faire de mal à qui que ce soit. C'est dans cette optique qu'il reçoit Sekai chez lui pour faire le point sur sa grossesse. Celle-ci reste muette et s'en va préparer quelque chose à manger. Makoto reçoit alors un SMS. C'est bizarre. C'est un texto de Sekai qui dit « Excuse-moi pour tout ». N'importe quoi. Il y a quelque chose d'écrit plus loin. Hein? Adieu? Voilà ce que tu mérites. Pitié, Sekai!
violemment et dans une froideur tétanisante, elle poignarde Makoto à de multiples reprises jusqu'à la mort de ce dernier. Un peu plus tard, Kotonoha rentre chez son copain et tombe sur son cadavre. Seule chez elle, Sekai reçoit un message de Makoto qui lui demande de le rejoindre au lycée. Surprise, elle se rend au lieu du rendez-vous, mais c'est en fait Kotonoha qui l'attend. Cette dernière, redevenue une poupée sans âme, est convaincue que Sekai a simulé sa grossesse pour convaincre Makoto de rester avec elle. Après une ultime confrontation, Kotonoha éventre son ancien ami pour en avoir le cœur net. On retrouve alors Kotonoha sur son yacht, tenant fermement la tête de Makoto, s'éloigner vers l'horizon. Elle est heureuse de se dire qu'à présent, elle passera l'éternité avec l'homme qu'elle aime. School Days est un animé qui ne peut pas faire l'unanimité. Quel que soit le site, il obtient systématiquement la moyenne. Soit on aime, soit on déteste, c'est du 50-50. Cela est dû au côté mensonger de l'œuvre, qui nous promet une histoire de triangle amoureux un peu bateau, mais qui s'avère en fait être un requiem dramatique dérangeant, se terminant dans un bain de sang. School Days est de ce fait un animé surprenant puisqu'il change de ton pour adopter l'exact contraire de son postulat de départ. Mais forcément, ça perd les spectateurs, car ceux qui étaient là pour voir une histoire d'amour bon enfant et romantique ne peuvent être que dégoûtés par la fin, et ceux à qui on a vendu cette série comme un drame mature et gore seront déçus par les 75% de niaiseries. Il est cependant indéniable que ce choix de réalisation est volontaire, je ne peux donc pas considérer ça comme un défaut. D'ailleurs, on va commencer par là, les vrais défauts de la série, car elle en a. Elle en a plein. Déjà, vous l'aurez remarqué, l'animé est moche. Même pour 2007, ça ne se justifie pas. Alors ça putain, non. Non mais sérieux, la même année on avait Code Geass, Gurren Lagann, Death Note, Clannad, et ils étaient tous bien mieux faits. Même si, bon, c'est pas tellement comparable. School Days ayant été réalisé par TNK, un tout petit studio qui n'a jamais rien produit d'exceptionnel. Le fait est qu'il n'y a pas de budget, et ça se sent. Si les couleurs restent sympas et l'animation pas trop saccadée, reste que ça donne pas envie d'être regardé. Et pour un animé de 12 épisodes, ça aurait valu le coup de faire un petit effort. Idem pour la bande originale, trop quelconque, tout n'est pas acheté et ça fait le taf, mais sans plus, rien de bien marquant. L'opening est trop simple, trop kitsch, trop cliché, la musique est un peu naze. Au final, je le zappe à chaque fois. L'ending, quant à lui, est fainéant, c'est juste un téléphone portable avec des images qui défilent. C'est pas la joie et en général, les musiques sont pas folichonnes. Mention spéciale au générique de fin du dernier épisode, super joyeux. Après la scène finale oppressante et dérangeante qu'on a, c'est limite du troll. Ensuite, désolé pour les puristes, mais je n'ai vu cet animé qu'en VF, et elle est pas terrible. Les voix de Makoto, Taisuke et Sekai sont correctes, mais pour le reste, ça va chercher beaucoup trop loin dans les aigus. Et puis ça manque de doubleurs, ce qui se ressent beaucoup dans les scènes de foule où on reconnaît les voix des protagonistes. On reproche également beaucoup à School Days d'avoir des personnages secondaires inconsistants, mais pour le coup, dans la mesure où il n'y a que 12 épisodes, j'avoue ne pas trop comprendre cette critique. Le trio Makoto, Sekai, Kotonoha est développé correctement, encore heureux, et alors effectivement, Kokoro, Otome, Ikari, Nanami ou encore Minami ne sont que des archétypes et n'évoluent pas au cours de l'histoire. Mais enfin c'est pas le but, y a pas le temps. Ce ne sont que des personnages pivots qui permettent de faire avancer l'intrigue, leur psychologie n'est qu'un arrière-plan. Non, ce qui me dérange plus, c'est Makoto. On y reviendra, mais vous avez compris avec le résumé, ce mec est une ordure, et il ne semble même pas se rendre compte, ce qui montre qu'il est aussi un peu concon. Le truc, c'est qu'il n'est pas que détestable, il est surtout léthargique, il semble incapable de savoir ce qu'il veut. Il convoite les femmes qu'il n'a pas comme si ce n'était que des jouets, qu'il jette immédiatement après avoir utilisé. Et oui, c'est sale, il semble être apathique, limite nihiliste tellement il n'accorde aucune importance à ce que peuvent ressentir les gens qui l'entourent. Dans le principe, suivre un tel personnage ça me dérange pas, mais dans School Days, ça pose un grave problème scénaristique. Qu'est-ce qu'elle lui trouve ? C'est parfois à justifier parce qu'il a fait un acte de gentillesse à l'époque du collège. Mais déjà, c'est cliché et puis c'est trop facile. Le fait est que toute l'histoire repose là-dessus, donc il faut une justification solide à l'attirance que les filles ont pour Makoto. Mais l'anime va passer tout son temps à nous montrer à quel point c'est un connard, sans jamais le nuancer. Sauf que sans cette nuance, il n'y a aucune raison que Makoto soit montré comme séduisant. Et donc on passe tout notre temps à se demander dans quel genre d'univers parallèle autant de filles peuvent aimer un tel garçon. Car si au début il semble sympathique, il va vite changer et à partir de là n'importe quelle personne normale fuirait ce mec. Honnêtement, ça fait passer quel genre de message ? Que les filles sont des idiotes et qu'elles passent leur temps à aimer de mauvais garçons, ce qui en plus d'être gratuit et insultant, déresponsabilise Makoto qui, trop intelligent pour la bêtise féminine, serait une victime de toute cette histoire, ce qui est l'exact contraire de ce que cet animé essaie de nous raconter. Non, vraiment là-dessus y a rien à faire, c'est une vraie incohérence qu'on ne peut pas ignorer. Et en vrai, c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre à reprocher à l'animé. Alors vous me direz que c'est déjà pas mal. Entre le manque de budget, les dessins foireux, les génériques lambda, la musique oubliable, le doublage low cost et le personnage principal développé de façon à rendre le point central de l'intrigue complètement incohérent. Mais franchement, est-ce qu'on peut dire que cet animé est raté ? Eh je crois pas. School Days a plein de qualités, qui ne sont pas aussi apparentes que l'animation aux pâquerettes, certes, mais qui selon moi sauvent la série.
On va commencer par le rythme, auquel je n'ai rien à redire. Si on se laisse plonger dans l'histoire, ce qui n'est pas évident, j'en conviens, l'animé est si bien cadencé qu'on enchaîne les 12 épisodes d'un coup sans vraiment se rendre compte. Tantôt l'histoire prend son temps, tantôt elle accélère, mais toujours avec une fluidité exemplaire. Et si c'est vrai que la musique n'aide pas vraiment, tous les passages chantés sont mémorables et servent les points clés de l'intrigue avec brio. Même les moments de relâchement, comme l'épisode à la piscine, ne sont pas trop lourds car placés correctement dans l'histoire. L'aspect tourbillon infernal est parfaitement rendu et on insiste impuissant à la chute des personnages qui, progressivement, plongent dans les ténèbres. Il y a eu un réel travail sur la façon dont ces 12 épisodes devaient nous être racontés. Ça se voit et je tiens à le souligner. La série propose également des éléments de mise en scène intéressants. Si la majeure partie du temps on ne filme que ce qu'on veut montrer dans un académisme épuisant, School Days joue parfois avec le hors-champ pour séparer émotionnellement deux personnages pourtant assis l'un à côté de l'autre, fait des ralentis avec les trains qui passent à toute vitesse pour souligner la croisée le destin inéluctable, s'amuse à couper brutalement la musique extra-diégétique pour souligner la brutalité de ce qui nous est montré, place des musiques diégétiques entraînantes dans des moments de tension pour accentuer le malaise, s'autorise des instants lyriques et métaphoriques pour retranscrire visuellement le sentiment de culpabilité des personnages, et casse ses propres codes, par exemple en incluant pas l'opening au dernier épisode, mais simplement l'écran titre qui se brise, symbole visuel que désormais, aucun retour en arrière n'est possible. On peut aussi souligner la scène du meurtre de Makoto qui mélange un jeu sur le son diégétique et la musique extra-diégétique, des flashbacks, un rythme de montage étonnamment lent pour un climax aussi violent qui met en évidence l'aspect contemplatif du moment, pour souligner qu'il s'agit là d'une punition morale méritée qui procure un sentiment de malaise à cause de la sexualisation de la scène, par les cris de Makoto, la position suggestive de Sekai, l'aspect pénétrant du couteau, bref, il y a beaucoup d'idées de mise en scène et ça fait plaisir. C'est pas toujours très subtil, c'est pas toujours bien amené, mais pour une série à faible budget et à l'apparence aussi peu ragoûtante, eh bien c'est une agréable surprise. Ah oui, et il y a ce plan là aussi qui m'a marqué. On filme quand même depuis l'intérieur du ventre ouvert en deux d'une adolescente présumée enceinte. Et puis j'aime bien ce filet de sang visqueux là. Même flou, ça reste dégueulasse. Au final, ce qui me plaît le plus dans School Days, eh bien c'est son changement de ton. J'entends souvent dire que l'animé est très niais, cliché, inintéressant, et change de cap très soudainement au dernier épisode pour avoir une fin gore et malsaine. Mais ce n'est pas le cas, ce changement n'est pas soudain, il progresse au contraire assez lentement au fur et à mesure que le scénario casse les codes de la romance. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué à expliquer, alors pour y voir plus clair, j'ai fait un petit schéma. Ici, chaque rectangle représente un épisode. On va revenir sur les points clés du triangle amoureux et nous allons dresser une frise chronologique pour déterminer à partir de quel moment la série change de direction, à partir de quel moment il ne s'agit plus d'une romance classique. Donc au début, Makoto est amoureux de Kotonoha et Sekai est amoureuse de Makoto. C'est le postulat de base, on a un triangle amoureux comme dans 99% des histoires d'amour. Ah oui, la flèche blanche en bas indique ce que désire Makoto, ça va être utile plus tard. Là en l'occurrence, évidemment, il désire Kotonoha. Bon, Sekai va ensuite aider Makoto à sortir avec Kotonoha, mais alors qu'elle y parvient, elle va quand même l'embrasser à la fin de l'épisode 1. Rien que ça, c'est assez dérangeant, car même si on s'y attendait un peu, cet acte est égoïste et va à l'encontre de la morale. Alors c'est très léger et on pourrait retrouver ça dans une autre histoire de romance. Il n'y a encore rien de choquant, c'est juste un petit pas de franchi vers le changement de ton. Makoto et Kotonoha commencent à se fréquenter, ce que je vais indiquer par une flèche blanche au-dessus de l'autre, donc là il est en couple avec elle et il la désire toujours. C'est fabuleux, on est dans ce qui se fait de plus classique dans le genre. Mais justement, quelque chose de beaucoup moins classique va se produire. À la fin du 3e épisode, Makoto se lasse déjà de Kotonoha et se rend compte qu'il ne la désire plus. Si c'est important à ce point-là, c'est parce que justement ça contredit les codes de la fiction romantique. En effet, il n'y a que deux possibilités dans une telle intrigue. Soit le héros est amoureux d'une fille depuis le début, et après quelques péripéties, l'histoire se terminera lorsqu'ils se mettent ensemble, comme dans l'excellent Geo Good Ending par exemple. Soit le héros est amoureux d'une fille, mais pour des raisons superficielles, sa meilleure amie l'aide à la conquérir, et il se rendra compte à la fin qu'il est en fait amoureux de cette même meilleure amie, apprenant ainsi ce qu'est le, entre guillemets, véritable amour. Ici, School Days nous prend effectivement un revers sur cette seconde intrigue. En effet, Makoto est intéressé par Kotonoha, mais il ne semble ressentir qu'une attirance sexuelle, l'anime insiste là-dessus. Sekai, l'archétype de la meilleure amie secrètement amoureuse, aide Makoto à sortir avec elle. Ils s'échangent même un baiser, prémisse de ce qui est censé se dérouler, mais parce qu'il n'obtient aucune satisfaction sexuelle, Makoto réalise qu'il ne désire plus Kotonoha. Dans une histoire d'amour normale, Makoto aurait dû ne plus être attiré par Kotonoha parce qu'il se rend compte qu'il éprouve en fait un amour sincère envers Sekai. Mais ça n'est pas le cas, il ne la désire plus car il ne peut pas coucher avec elle. Donc Makoto n'est plus l'archétype de l'ado maladroit qui ne sait pas encore ce qu'est l'amour. Il est un salaud. C'est donc à partir de là que School Days casse les codes pour proposer autre chose. Ce qui signifie que dès la fin du 3e épisode, on sait qu'on ne regarde pas une comédie de romance cliché et que la fin ne sera pas une fin classique. Bon, continuons.
Même s'il ne la désire plus, Makoto est trop lâche pour quitter Kotonoha. Il reste donc en couple avec elle, mais petit à petit il se met à désirer Sekai, qui je le rappelle est amoureuse de lui. Ce qui devait arriver arriva, et à la fin de l'épisode 5, ils font Shiki Shiki Boom. Makoto vient donc de tromper Kotonoha, ce qui encore une fois contredit les codes du genre, puisqu'il n'y a normalement que les mauvais garçons qui font ça dans les histoires d'amour. La morale en prend un sacré coup, et notre personnage principal confirme sa position de salaud fini, puisqu'il lui suffirait de quitter Kotonoha. Mais bon, il veut pas le faire parce que, vous comprenez, elle a des gros lolos, du coup, il veut quand même la garder sous le coude, sait-on jamais. Évidemment, Kotonoha va finir par les surprendre et va se confronter à Sekai à la fin de l'épisode 7. A partir de là, le sentiment de culpabilité de Sekai est tel qu'elle ne souhaite plus coucher avec Makoto à moins qu'il ne rompe définitivement avec Kotonoha. Et parce que ça lui prend la tête, Makoto désire de moins en moins Sekai. Ce qui signifie que le mec s'est lassé de sa petite amie car ils ne font pas de sexe, et qu'il vient de se lasser de sa maîtresse car ils ne font plus de sexe. Oui, ce type est un salaud, d'autant qu'il est toujours censé être en couple avec Kotonoha, car il ne l'a jamais quitté. On est dans l'exact contraire de ce qui est censé se passer dans une romance classique. Ce que souhaite désormais Makoto, c'est donc du sexe et de la facilité. Et c'est dans cette optique qu'il va s'envoyer en l'air avec Otome, ce qui fait qu'il trompe pour la deuxième fois sa copine, mais qu'il vient aussi de tromper en quelque sorte sa maîtresse. C'est quand même très fort. Il va pourtant bien être obligé de faire un choix puisque c'est la cérémonie de la danse du feu, cérémonie durant laquelle on est censé danser avec la personne qu'on aime pour officialiser son couple. Et il choisit de danser avec Sekai, ce qui signifie que même s'il ne l'a pas vraiment quitté, il n'est plus en couple avec Kotonoha et sort maintenant avec Sekai. Chose qui n'est pas incompatible avec son désir de sexe et de facilité, puisque maintenant qu'il a fait un choix devant tout le monde, Sekai peut pardonner à Makoto et avoir de nouvelles relations sexuelles avec lui. Et là, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que, comme le préconise l'histoire d'amour de base, Makoto a bien quitté sa copine qu'il aimait pour des raisons superficielles, pour finalement se mettre en couple avec sa meilleure amie qui l'a toujours soutenue. On est presque dans une parodie cynique de ce genre d'intrigue avec une totale inversion des valeurs. Les sentiments de Sekai ne sont pas réciproques. Makoto n'a pas découvert un amour véritable. Il n'est avec elle que pour le sexe, donc une raison superficielle. Et qu'on s'entende bien, je n'ai rien contre le fait d'avoir une liaison basée que sur le sexe dans la vraie vie, mais dans la diégèse de School Days, Makoto profite de l'amour qu'on lui porte pour satisfaire ses besoins. Il est égoïste, il ment aux autres et à lui-même. Il détruit les personnes qui l'entourent. Dans ce contexte, le but est de provoquer une sorte de malaise chez le spectateur, tant il semble improbable que quelqu'un d'aussi jeune puisse être aussi cruel. Heureusement, tout ne se passera pas comme il le désire, car le retour de bâton commence à se faire sentir. Sekai apprend la liaison que son nouveau copain a eue avec Otome, ce qui la fout mal d'autant qu'elle réalise qu'elle est enceinte, ce qu'elle annonce à Makoto. Bien sûr, on est dans le cynisme le plus total, tout cela renvoie au « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », mais dans sa version la plus sinistre. Makoto n'assume pas sa responsabilité dans cette grossesse et il préfère fuir et accumuler les plans cul, ce qui fait qu'il trompe sa copine enceinte qu'il refuse d'aider. À ce stade de l'histoire, plus aucune rédemption n'est possible pour Makoto. Qu'il en soit conscient ou non, ça n'a plus aucune importance. Il est allé beaucoup trop loin, il a fait souffrir beaucoup trop de gens, c'est un salaud, son comportement est injustifiable. D'ailleurs, les autres filles qu'il fréquentait ne sont pas dupes et Makoto se retrouve seul. Au fond du trou, il croise alors par hasard Kotonoha, auprès de qui il cherche la rédemption. Elle n'a jamais cessé de l'aimer et ils se remettent donc en couple. Impossible de savoir s'il est sincère, mais Makoto semble avoir compris ses erreurs. Il ne souhaite plus faire de mal à personne et se jure de rester fidèle à Kotonoha. Vous connaissez la fin, il est déjà trop tard. Makoto a déjà atteint le point de non-retour et du coup Sekai va le tuer de la même façon qu'il a abusé d'elle, en le pénétrant symboliquement. Sekai meurt à son tour assassiné par Kotonoha, animé par la haine et la vengeance, qui fuit avec la tête de Makoto, condamné à rester auprès de celle qu'il disait aimer au début de l'histoire. Voyez ça comme une sorte de happy ending forcé. Makoto devait finir avec Sekai ou Kotonoha, il a voulu avoir les deux, et au final c'est ce qu'il aura puisque l'une est repartie avec son corps et l'autre avec sa tête. Car oui, je le rappelle, Makoto n'a jamais couché avec Kotonoha. Si j'étais aussi cynique que l'animé, je dirais que leur amour est resté pur. Oui, je sais, c'était très long, mais je voulais vraiment vous montrer en quoi cette série, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a une approche vraiment intelligente. School Days casse les codes de la série romantique afin de proposer un changement de ton préparé depuis le tout début de l'histoire. C'est brillant, subtil et c'est particulièrement jouissif de voir une œuvre parvenir à renverser son propos de base pour proposer son exact contraire. Je n'en ai volontairement pas parlé tout à l'heure, mais la mise en scène elle-même préparait tout ça depuis le début. Dans l'épisode 2, cette scène dans la librairie où Makoto ne peut pas s'empêcher de regarder un magazine avec des filles en bikini qui posent alors qu'il est en rencard avec Kotonoha, la cérémonie de la danse du feu, ce qui me fait surtout dire qu'à jouer avec le feu on finit par se brûler, d'autant qu'il se brûle vraiment en touchant la théière, ce qui est marrant quand on sait que Sekai et Kotonoha lui préparent souvent du thé et que c'est justement quand la pression de cette théière sera devenue trop forte qu'il se fera poignarder. Et justement, les gros plans sur les couteaux à partir de l'épisode 11 quand Makoto décide de retourner auprès de Kotonoha, la dernière décision qu'il prendra de sa vie, la prédominance de la couleur rouge
dans les mains des deux filles principales, comme le téléphone de Sekai qui clignote, son parapluie, et surtout cette pelote de laine rouge que Kotonoha manipule à partir de l'épisode 6, donc à partir du moment où Makoto l'a trompée, qu'elle fait tomber quand elle les surprend et qu'elle tricote compulsivement après, ce qui rappelle le sang que plus rien ne peut empêcher de faire couler. Les allusions et les symboles vont crescendo au fur et à mesure que Makoto fait des choix condamnables. Donc non seulement le changement de ton ne vient pas de nulle part, non seulement il est progressif et minutieusement préparé, mais surtout il s'agit de la plus grande réussite de la série. À mon sens, School Days parle de l'adolescence et des frontières entre l'amour et le sexe que cette période peut brouiller. Aucun personnage n'arrive à communiquer correctement, les relations au sein de la salle de classe sont toxiques, et la série insiste régulièrement sur les téléphones portables pour montrer qu'il n'y a qu'avec ce genre d'artifice qu'ils parviennent à communiquer leurs sentiments. C'est d'ailleurs en lui envoyant un texto que Sekai annonce à Makoto qu'il va mourir. Cet animé nous montre qu'à cette période, et surtout si on n'a aucun contrôle, qu'il vienne de nous-mêmes ou des parents complètement absents de la série, une histoire d'amour peut se transformer en un drame horrifique. Quitte à parfois ressembler à un message de prévention ou à un conte moralisateur, le fait de nous présenter un cas aussi extrême que celui de Makoto est si marquant qu'il a le mérite de parfois nous faire réfléchir à nos propres actes dans la vraie vie de la réalité véritable. School Days parle du sexe comme s'il s'agissait d'une arme qui, mise entre les mains d'adolescents aux hormones qui fusent, peut devenir très dangereuse, pour soi comme pour les autres. Cette façon de faire n'est selon moi pas une solution. C'est comme dire « Internet c'est très dangereux ». On peut sensibiliser à un danger sans pour autant diaboliser quoi que ce soit. Mais bon, c'est ici tellement bien exécuté que je pardonne volontiers cette facilité. Pour conclure, School Days est le cas typique de l'animé bourré de défauts qui peuvent rebuter, mais qui recèle une ambition riche et propose vraiment quelque chose si on prend la peine de s'y intéresser. C'est une leçon de réalisation, ça montre que l'habit ne fait pas le moine, et pour un animé à petit budget de 12 épisodes seulement, eh bien moi je dis bravo. À la prochaine. Si vous voulez en voir plus sur School Days, eh bien sachez que l'intégrale de la série est disponible sur YouTube en français, ou encore mieux, vous pouvez le retrouver au format DVD pour moins de 10 €. Je vous recommande aussi le double épisode 13 de la saison 2 d'Alerte Spoiler, l'ancienne émission de Michael J, où ce dernier revient sur cet animé pour en faire la critique. Alors je n'ai pas vu ce double épisode en particulier pour ne pas influencer mon travail, mais en général, malgré l'aspect un peu daté, il fait du très bon boulot. Enfin, pour dédramatiser tout ça, je vous oblige à regarder le résumé foireux de School Days par le Crazy Bomb World. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est 7 minutes de fou rire, et profitez-en pour regarder ce qu'ils font d'autre, vous verrez, c'est vraiment super quali.